Bon, aujourd'hui les gars, c'est un concept que j'ai pas fait depuis longtemps, les 4 animés sous-cotés. Je vous avoue que j'ai cherché un petit peu sur internet pour voir quels sont les animés sous-cotés selon certaines personnes. Bon, bien évidemment, ça reste une minorité étant donné que c'était à peu près 1000 personnes. Du coup, venez pas trop me taper sur les doigts en mode « Ouais, mais non, lui, il est pas sous-coté pour moi, etc. » Bref, hein. Après, bien évidemment, le mot sous-coté est différent pour plein de personnes, du coup, bon, je vous en veux pas. Allez, on va éviter de faire une introduction trop longue, et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés sous-cotés. Dans un coin d'une ville prospère, il y a un petit magasin appelé Time Photo Studio qui est toujours ouvert comme d'habitude. Bien que la boutique soit déserte, elle est en fait gérée par deux hommes aux super pouvoirs, Cheng Xiaoxi et Lu Guang. Afin de mener à bien la commande du client, Lu et Cheng font équipe pour utiliser leurs super pouvoirs pour accéder aux photos, mais les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Link League est un animé de 2 saisons avec 12 épisodes chacune. Il y a aussi un arc de 6 épisodes qui raconte les préquels de la saison 1, mais bon, faut regarder la saison 2 avant. Vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll comme d'habitude, avec la VJ, la VO et la VF. Lan Studio est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement avec l'animé qui a fait beaucoup de bruit récemment, To Be Hero X. Là vous allez me dire ouais mais Link League franchement il a eu son buzz etc. Ouais les gars mais il revient en 2026, c'est peut-être pour ça que je vous en parle. La saison 3 arrive normalement en 2026 et du coup je suis très content parce que j'adore cet animé là. Après c'est vrai comme je l'ai dit il a eu pas mal de buzz sur Twitter etc. Mais franchement j'étais obligé d'en parler étant donné que les Dongwa sont pas vraiment cotés. Même si la mentalité change un petit peu, on va pas se mentir. Après je trouve que les Dongwa sont souvent boudés à cause de la VO alors que la VJ et la VF sont souvent disponibles, du coup c'est un peu chiant. Mais bon, si vous avez toujours pas vu ce petit chef-d'œuvre, n'hésitez pas et foncez. Mitsuya Majime et Masashi Nishioka sont deux hommes que tout oppose. L'un est maladroit et peu social, tandis que l'autre est plutôt extraverti. Ils ont toutefois un point commun, leur travail dans le milieu de l'édition. Un jour, ils sont tous les deux sollicités pour publier un tout nouveau dictionnaire, un ouvrage censé marquer le millénaire sous le nom du Grand Passage. The Great Passage est un animé de une saison avec 11 épisodes disponibles que vous pouvez retrouver directement sur internet. Le studio d'animation Zex est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Bakuten. Bon là je vous avoue, pour ceux qui aiment l'action etc, cet animé n'est pas fait pour vous. Là on se penche plus sur du tranche de vie, drame etc, du coup bah là, ne regardez pas ce genre d'animé là si vous aimez pas. Moi personnellement j'ai bien apprécié l'originalité de l'histoire et aussi les personnages. Je trouve que l'animation est vraiment clean pour l'époque, je crois que c'est un animé de 2016 si je dis pas de bêtises. Bref en tout cas si vous cherchez un petit animé bien noté et plutôt pas mal, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Grâce aux efforts de la DA, un syndicat spécialisé dans l'action antiterroriste, la criminalité est à son niveau le plus bas jamais atteint au Japon. Pour protéger les citoyens, l'organisation recueille et forme des jeunes filles orphelines pour en faire des tueuses professionnelles dans le cadre de leur programme de sécurité Licorice. Suite à un acte d'insubordination, Takina Inoue, une licorice particulièrement prometteuse, est envoyée au Licoreko, un charmant petit café japonais situé dans le centre de Tokyo, servant en réalité de couverture aux agentes du groupe. Sur place, elle y fait la rencontre de Shisato Nishigiki, sa nouvelle coéquipière, considérée comme une véritable prodige, mais qui refuse de tuer ses cibles et préfère les mettre hors d'état de nuire grâce à des moyens non létaux. Tandis que Takina fait tout son possible pour être réintégrée au plus vite dans son ancienne unité, Shisato va tout mettre en œuvre pour lui prouver la véritable valeur d'une vie. Licorice Recoil est un animé de 13 épisodes et 6 petits courts-métrages, et vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio A1 Picture est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement avec 86 ou encore Your Lie in April. Alors celui-ci les gars je l'ai découvert grâce à mes recherches sur les animés sous-cotés. Je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler et du coup franchement j'ai bien kiffé. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. L'histoire est plutôt cool, l'animation est quali et les personnages sont sympas. Du coup je me suis dit allez go c'est parti. Franchement pour ma part ça a été une belle découverte et j'espère que pour vous aussi. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. Après avoir accumulé une puissance magique incommensurable, le roi démon nécromancien est devenu la plus grande menace de l'humanité qui se retrouve dos au mur, au bord de la désolation. Un dernier espoir subsiste cependant, le légendaire chevalier sacré, seul être capable de remporter la victoire au cours d'un affrontement direct avec le monstrueux mage noir. Mais tandis que la bataille finale semble partir à l'avantage du chevalier, le nécromancien fait usage d'une magie inattendue, les arcanes de la réincarnation. Quelques instants plus tard, le roi démon ouvre les yeux dans un décor qu'il ne connaît pas, et pour cause, il se trouve
trouve au beau milieu du quartier de Shinjuku, en plein cœur d'un Tokyo moderne. Poursuivi par une jeune femme qui cherche visiblement à le tuer, le nécromancien s'apprête à entamer une nouvelle vie sous l'apparence de Polka Shinoyama en ayant conservé tous ses pouvoirs. Tenmun Tales Play est un animé de une saison de 24 épisodes, et vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll en VF et en VO. Le studio d'animation Geek Toys est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Migi Tudali ou encore Date Alive. Alors oui, celui-ci on en a entendu beaucoup parler quand il est sorti. Du moins personnellement, je faisais que de voir ça sur TikTok et Twitter. J'en ai entendu parler sur les 2 voire les 3 premiers épisodes et après c'était terminé, j'en ai plus du tout entendu parler. Carrément, c'était quand j'étais en train de refaire mes recherches, j'étais en mode ah oui, c'est vrai, il existe. Et je vous avoue que j'ai pas regardé la deuxième partie de l'anime, car oui, la saison 1 est scindée en 2. Bref, en tout cas, de mes souvenirs, la première partie de la saison 1 était cool, du coup, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés sous-cotés, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de l'un de tes animés préférés, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.